Bonsoir à tous, le point météo aujourd'hui avec des grosses pluies sur le sud de la France et puis la douceur ici où je suis dans les Alpes du Nord. Saint-Jean-de-Sixte avec le nuage qui est juste en dessous de chez moi. Ici quelques races des vaches d'airain qu'on voit dans le pré ici, au-dessus, pas loin de la Clusaz, vous voyez. Donc en direct depuis la montagne avec ce temps bien particulier, avec ce ciel voilé mais aussi ces nuages bas qui traînent et qui viennent d'ailleurs depuis la vallée de l'Arve, qui est pas très loin, on la voit d'ici à droite, la vallée de l'Arve. Et voilà, ces nuages qui ont recouvert la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, ils sont en train d'arriver ici, mais ne restent dans les vallées en fait. Ils sont sur Saint-Jean-de-Sixte, vont monter peut-être à la limite de la Clusaz, mais pas les plus loin. Voilà, le nuage est entièrement direct ici, pour vous signaler donc que le temps a été sur la France du Sud, l'Occitanie en particulier, extrêmement pluvieux, donc prudence évidemment. Et on pense à vous qui êtes dans la pluie, sous les orages. Vous voyez, le bois de brouillard monte maintenant, le nuage vient d'arriver, le direct, voyez, on va arriver en direct, voilà. Belle lumière en tout cas en direct si vous nous rejoignez ici, depuis Saint-Jean-de-Sixte, c'est les Aravis, c'est la Haute-Savoie, c'est les Alpes du Nord. Et voilà le nuage qui arrive maintenant. Bah écoutez, j'ai bien fait de prendre le direct parce qu'on voit arriver le nuage. Alors qu'il fait beau, juste en dessus, regardez ici, on voit arriver le nuage brutalement. Voilà, je vais être dedans maintenant, et on sent la fraîcheur à l'instant même. Voilà, il va traverser la route, ici, on l'aperçoit, et ça se passe comme ça. Écoutez, vous n'avez pas raté le truc. L'arrivée du nuage était au-dessus, et pas de peau, et pas de peau. Vous voyez, dites-nous quel temps il fait chez vous, en tout cas. Alors que je suis à la limite du nuage qui vient d'arriver ici, dans peu de temps, je serai dans la puff, dans le nuage, c'est le cas de le dire. Et il est arrivé au moment où j'ai ouvert le direct. Au tout début, si vous allez voir le début, vous allez voir que vous avez une belle lumière encore. Donc en direct, on vous le dit bien, avec des grosses pluies sur l'Occitanie en particulier, les Pyrénées-Orientales, qui sont en alerte orange, le département du Gard, le département de l'Aude, le département de l'Hérault, le département de l'Aveyron et le département du Tarn. On pense à vous, là-bas, c'est à faire une drôle de nuit, hein. Attention, soyez quand même prudent. Salut d'Autun, nous dit Pierre, avec un petit genépi, mais c'est sympa comme tout. Alors que le nuage vient d'arriver, ici, et il m'accompagne, il m'enveloppe ici, avec on sent la fraîcheur, hein. Je veux dire qu'il fait pas très très chaud. Bonsoir de Ninde, nous dit Claudine. Eh ben, on bonjour aux amis de Nindas, de Ninde en Suisse, avec le fameux corps des Alpes. Hein. C'est une des grandes spécialités de là-bas, avec beaucoup de talentueux corps des Alpes. Regardez, donc là, c'est la Clusaz ici, si vous connaissez. Là, on reconnaît un petit peu les sommets des Aravis. Il fait encore beau là-haut, il n'y a pas de nuages. Et ici, la vallée de Saint-Jean-de-Sixte, avec le nuage qui vient d'arriver, en direct, tout simplement. Salut Coco qui nous regarde. Vous voyez, La Roche-sur-Foron, vous êtes sous les brouillards. Je suis monté pour être au-dessus. Donc on pense à vous qui êtes sous les nuages bas du côté du Genevois, du côté de la vallée de l'Arve. Et puis on pense aussi à cette question qui va aussi arriver d'ici quelques temps, la question notamment de la pollution de la vallée de l'Arve. Pour l'instant, ça vient de commencer l'épisode, mais s'il y avait effectivement un épisode anticyclonique avec en particulier des inversions de température, on pourrait avoir évidemment de la pollution et on tiendra au courant évidemment de cette situation. En tout cas au-dessus, là il fait grand beau. Demain soir sur France 3, la carte au trésor à Annecy, vous avez raison Jean-Christophe, hein, la carte au trésor demain sur France 3, c'est génial, c'est une belle émission et ça va se passer sur la région annécienne, était tournée il n'y a pas très longtemps. Voilà, le brouillard vient de partir, écoutez, il fait du yo-yo le brouillard, il descend, il monte, là je suis bien tranquille, je suis au-dessus de la nappe de brouillard qui est à Saint-Jean-de-Sixte, et au-dessus, on a la chance d'avoir un ciel un peu nuageux, pour ceux qui sont dans la vallée de l'Arve, je ne vois, qui n'ont pas vu le soleil, nous on l'a, ici, il faut enlever dans la journée. Demain, ça va faire pas mauvais sur les Alpes du Nord, mais attention quand même aux grosses précipitations, évidemment. On pense à tous ceux qui sont dans le sud-ouest, hein, la partie entre les Pyrénées et puis le Massif central. Hein, là, ça va donner pas mal de pluie. Attention, soyez quand même prudent parce que ces épisodes-là, avec des gros coups d'orage, des lignes d'orage, ça peut donner parfois des inondations assez brutales. Le niveau de la mer va monter également, donc soyez quand même très prudent. On pense à vous, évidemment, pour ces épisodes qui sont pas rares, mais celui-ci, quand même, très intense, on dit, voilà. Voilà, la limite du brouillard est juste là maintenant. Le brouillard fait du yo-yo, c'est-à-dire qu'il monte et il descend. Pour l'instant, il descend. J'ai eu peur un instant que on puisse pas vous montrer le paysage que j'ai autour de moi. Je suis au-dessus de Saint-Jean-de-Sixte, je le rappelle bien. Je suis sur les Aravis avec à peu près à 1100 mètres d'altitude. Il faut expliquer que cette nappe de brouillard vient par la vallée du Born à droite, là où je suis. Elle remonte de la vallée de l'Arve, effectivement, et elle arrive ici, mais elle s'arrête par là. Vous voyez, donc comme quoi, là on est tranquille, on est dans l'air pur de la montagne, avec devant moi quelques vaches d'airain qu'on voit à peine, parce qu'il commence à faire un peu sombre. Et cette lumière bien particulière, ça veut dire que le temps est quand même curieux. Hein. Vous avez remarqué, hein, ces gros coups de pluie, des gros coups de vent parfois, comme ça va se passer cette nuit, donc soyez quand même prudents. Du côté du sud-ouest du sud-ouest, du côté en gros, c'est une région, c'est l'Occitanie, en gros, c'est du côté des Pyrénées-Orientales, hein, l'Aude qui est juste en dessus, l'Hérault un peu plus haut, le Gard un peu plus haut, puis un peu plus haut encore, vous avez l'Aveyron, un beau département aussi, puis un peu plus loin, vous avez le Tarn, 81 avec les accents du Tarn là-bas. Formidable, hein, on vous fait un petit coucou amical depuis ici. Ciel couvert, nous dit Michel, sans pluie en Isère, demain 26 degrés.
coucou Jean-Noël, ça va-t-il? Ah bah Michel, ça va-t-il bien? Ça va bien, ça va bien. Juste un petit résidu de rhume, mais qui va beaucoup mieux. Donc on souhaite aussi à ceux qui ont eu un rhume ou qui en auront un ou qui en auront un court. Voilà, c'est ça, c'est la saison aussi. C'est une saison particulière ici, vacances de Toussaint. On bascule un peu dans la fin de l'été, évidemment, qu'on a connu encore ces derniers jours, un petit peu. Et puis après, ça sera le début de l'hiver, les jours sont beaucoup plus courts. Dimanche, foire aux moutons à Tône, nous dit Julien. Vous serez présent. Bah écoutez, si on peut voir les moutons, on ira. Alors que le brouillard, écoutez, il est là le brouillard. Regardez, là il m'enveloppe complètement. On voit les nappes qui arrivent ici. Et je suis complètement encerclé par le brouillard, donc un peu prisonnier du nuage. Regardez-moi ça c'est incroyable, ça vient d'arriver quelques secondes, là, alors le vent se lève en même temps, il y a une espèce de vent qui accompagne le nuage, pour tout vous dire. Donc en limite du brouillard, qui est donc qui monte actuellement, là. Yo-yo, salut, on fait un petit coucou. Yo-yo, c'est le brouillard ce soir. Les airains de Cédric, oui, de la famille Guidon qu'on connaît bien. Julien, t'as raison. Et c'est effectivement, c'est s'approcher ces vaches, ça serait sympa. Ces races d'airains, on connaît la famille Guidon avec la passion pour les airains. Là, il y a un coup de vent, regardez ça. C'est un peu quand même curieux ici, 1100 mètres dans les Aravis. Alors, bien sûr, il fait pas mauvais en dessus, mais là, cette fraîcheur avec ce brouillard qui nous accompagne, ça fait une drôle de soirée. Petite voix éraillée ce soir, Mireille. Ben oui, Mireille, c'est ça. C'est boire un petit grog. Alors là, oui, effectivement, on nous a conseillé de boire un petit genépi, avec modération évidemment, mais c'est aussi bon pour les cordes vocales, me semble-t-il. Voilà. Et donc là, regardez. Au-dessus, c'est encore le soleil. Là, on voit, c'est dégagé avec les nuages, des traces d'avion, pardon. Et là, le brouillard vient de monter. Donc là, ça y est, je suis dedans. Et donc là, les vaches, elles vont passer la nuit ici dans la fraîcheur. Alors, attendez, on est encore fin octobre, on a encore du temps. Bonsoir de Cagnes-sur-Mer, nous dit Daniel. Vous avez raison. Belle région là-bas aussi. Attention à la pluie, par ça va arriver demain. Voilà, bonjour d'Algérie où il pleut également. Oui, Algérie, il y a eu des gros coups de pluie également là-bas. On est sur TV Mont Blanc, raison Sébastien, on est en pleine discussion pour faire unir la télévision, en tout cas la place vierge sur la télévision, et avoir une vraie télévision locale, on est en plein boulot là-dessus, on espère arriver avec le retour sur la place du village, vous êtes nombreux à la réclamer. Sur la version Facebook, vous êtes nombreux également ici, mais allez, il faut du Facebook, mais il faut aussi un grand écran, et puis des directs, et puis la parole à tout le monde, c'est ça la place du village, c'est vous donner la parole. De l'huile d'olive et du miel, nous dit-on, pour la gorge, dites donc. On va y essayer. Le miel, je vais en avoir. L'huile d'olive, il faut que j'en achète. Et voilà, c'est aussi des bons produits du terroir, la place du village. C'est ça, c'est des rencontres, des interviews, c'est des choses toutes simples. Et voilà, portez à l'écran, portez sur les petits écrans, portez sur les smartphones avec vous en face de moi. Cahors, il pleut. Lydie, effectivement, Cahors. Dans le Lot, il pleut. Vous voyez, ça va pleuvoir une bonne partie de la nuit sur le massif central, le sud. Avec du vent en plus, dites donc, vous vous rendez compte. Alors on pense à vous, soyez prudents, évidemment, alors Dunkerque, nous dit Bertrand là-bas. Petit bonsoir, il n'y a pas trop de pluie pour l'instant, mais la pluie là-bas c'est un petit peu... Ça vient du ouest là-bas, ça vient de l'ouest, c'est un peu différent. Dans le sud de la France, c'est ça, vous avez remarqué, ces épisodes qu'on appelle méditerranéens ou cévenols, c'est des épisodes qui amènent de l'humidité du plat Méditerranée et ça bute contre les montagnes. Ça vous fait des pissées d'eau incroyables. L'autre jour, il y a eu 322 mm d'eau en 24 heures à Loubarès, sur les hautes Ardèches. Donc, imaginez, 322 mm, ça fait 322 litres par mètre carré, c'est considérable, ça fait 13 mm par heure pendant 24 heures. Alors, on est un peu rincé le soir. Le brouillard descend. Après le yo du haut, ça redescend maintenant. Voilà, on fait quoi de ceux qui nous regardent ici. Infusion de thym sucré, nous dit-on. Ah, ça c'est sympa. Ah ça c'est sympa. C'est pas qu'on a trop chanté, c'est que juste il y a un petit virus qui est passé par là. En direct depuis les Aravis, si vous nous rejoignez en direct météo, avec bien sûr cet épisode de fortes précipitations. La principauté d'Andorre est également en alerte orange. Donc voilà, si vous passez par là-bas, attention. Et les Pyrénées également, il a neigé un peu cet après-midi au-dessus de 2000 mètres. Bonjour du Doubs, nous dit la Maune Biscotte. Elle m'a dit dedans. Voilà. Apolline, bonjour à vous. Arles, il pleut à Arles. Vous voyez, Arles là-bas aussi. Mais il fallait de l'eau. Alors, il y a une chose, c'est qu'il fallait de l'eau, effectivement. Mais là, bon, il y en aura peut-être pas mal non plus. Ouais, ça se dégage maintenant. Des lumières bien singulières ce soir sur les Aravis, avec ces nuages bas qui traînent arrivés, avec ces nuages élevés un peu plus haut. Camailleux de gris, vous voyez, ici. Et vous avez ici ces sapins, ces résineux, situés à 1100 mètres. Alors, Alain, vous avez raison, bientôt, la neige. Alors, ça peut arriver maintenant. Il faut savoir que début novembre, en montagne, là où on est à 1100 mètres, ça peut tomber assez facilement. Ça ne pose pas de problème, évidemment. Pas forcément en pleine, on est bien d'accord. Donc, c'est vrai que c'est maintenant la saison qui change. Dans les 15 jours qui viennent, vous allez voir, en montagne en particulier, les feuilles, elles sont commencées déjà à tomber, déjà, et puis elles commencent à jaunir, et puis il y a un petit coup de vent là-dessus, un petit bout de gelée, et paf, ça tombe, et on bascule assez vite et puis changement d'heure, dis donc. C'est le week-end prochain, on vous le rappelle au passage.
changement d'heure, ça marque aussi la fin de l'été définitivement. Et après, c'est les bons moments de l'hiver. Hein. On a quand même les fêtes de Noël qui vont arriver assez vite ensuite. Bonjour des Charentes, nous dit Emmanuel, et bonjour des Ch'tines, dit Brigitte, ça c'est super sympa. Bonjour de la Gironde, vous voyez là-bas aussi, il doit y avoir peut-être de la pluie, alors moins forte que dans l'Occitanie. Hein. On dit bien actuellement, les vagues orageuses se succèdent hein, avec un sol bien chargé d'eau. Donc des risques d'inondation, des risques d'orage évidemment, de foudre également, et puis des risques de coups de vent, et puis en plus la mer qui va monter, des risques de submersion. Bah dites donc, on pense à vous très très fort là-bas, et on espère que vous serez épargnés de toute victime évidemment, mais surtout soyez prudents quand si vous checkez cette nuit, ce soir demain matin, ça va s'arrêter, ça ira mieux demain. Vivement votre retour, nous dit Jean-Michel, sur MBTV. Alors, ce sera pas forcément sur MBTV, hein, ça sera sur une autre chaîne de télévision probablement. Et on espère assez vite, on est en train de discuter de tout ça, on espère vous donner des réponses favorables très rapidement évidemment. Alors, sinon on restera notre place du village sur le Facebook, mais il faut bien penser que la télévision c'est aussi chez vous, dans un grand écran, et de belles images de montagne, c'est très sympa aussi. Les vaches devant, je sais pas si vous les voyez, là j'essaie de les appeler. Elle est l'autre. Non, elle m'entend déjà pas, et puis j'ai pas beaucoup de voix. Bonjour aux Savoyards, nous dit Alain également. Bonjour à Tertous de Schnorr. Eh ben dites donc, les gens du Nord. Voilà. Alors que le brouillard m'entoure, ici c'est curieux, hein. On entend quelques oiseaux qui chantent, c'est leur dernier chant d'été, hein, l'automne arrive. Épisode Sévenol à Fontvieille. Eh ben dites donc Janine, alors ça c'est les Alpilles, et effectivement, j'ai vu sur les cartes radar tout à l'heure qu'il y avait des grosses vagues orageuses qui passaient sur les Alpilles, qui étaient très sèches dans l'été, et comme on est sur des sols calcaires, ça dégouline, ça coule, et puis ça rentre aussi dans le sol. C'est là que ça alimente les nappes phréatiques pour l'hiver. Manon des sources, vous en rappelez, ça se passe comme ça, c'est que l'eau, dans le sud de la France, s'accumule à cette saison, et tout l'été, eh bien, on utilise de l'eau fraîche qui vient des puits, de façon à pouvoir s'alimenter en eau et voir irriguer éventuellement. Là, je suis entouré par le brouillard, je suis cerné, je vais me rendre, puisque je suis cerné, donc là c'est fini. Hein, il n'y a plus beaucoup de lumière possible, ici un peu par là. La température a baissé, hein. Il faisait dans le brouillard 10 degrés tout à l'heure, et au-dessus, quand je suis arrivé, il faisait 14 degrés. Là, je peux vous dire que ça fait pas chaud. Et puis, dans le 64, les Pyrénées Atlantiques, nous dit-on, Marie-Paul, est frais. Bah oui, parce que là-bas, le froid descend. Donc, ça va neiger sur les Pyrénées au-dessus de 2000 mètres. Tout à l'heure, on a posté quelque chose du côté de Luz, Saint-Sauveur, Luz Ardiden, et il neigeait à 2000 mètres. Ça va pas mal neiger sur les Pyrénées, cette fois-ci orientales, mais au-dessus de 2000 mètres, rassurez-vous, sur les Alpes de Main, beau temps. Alors, bah oui, c'est comme ça, c'est que finalement, cet épisode sérieux va s'arrêter dans les 2 jours qui viennent. Puis après, on aura normalement un très beau week-end, sauf dans le nord, où il y a à nouveau les perturbations qui vont passer sur le nord de la France. C'est un peu plus coutumier. Au bagne, nous dit Alain. Voilà. Regardez, il pleut light à la française. Bonne soirée Claude. Bonne soirée à ceux qui nous regardent évidemment. Bonsoir de la Mauricie au Canada, dit donc Johan. Le Canada, si on pouvait faire un direct, mettre en place le dispositif, on peut le faire, nous, de duplex, qu'on puisse avoir les premières bordées de neige par chez vous au mois de novembre au Canada, ça serait génial. On va essayer d'évoluer sur cette page Facebook, essayer d'avoir des directs, voire des systèmes de téléphonie pour essayer de vous entendre, de vous laisser la parole, parce que vous écrivez, c'est super sympa, mais on pourrait aussi faire ce dispositif. On avait tenté une fois, c'était pas très très net. On a de nouveaux dispositifs maintenant, et on peut probablement y arriver. Nous sommes au-dessus de Saint-Jean-de-Sixte, 1100 mètres d'altitude. Là, c'est la Clusaz, si vous connaissez, juste en face. En face, c'est Saint-Jean et la vallée de Thône. Là, c'est direction du côté du Grand Bornand et du côté du Petit Bornand. Nous avons du soleil en Normandie, nous dit Jomi Kiael, difficile à dire, hein. Nous sommes à Saint-Jean-de-Sixte. Voilà, n'hésitez pas à mettre des petits messages sur cette page, on l'a fait souvent, hein. Et puis surtout, on va suivre cet événement météo, avec bien sûr, attention, on vous le dit bien, qu'il n'y ait pas de victimes dans cette région qui va être touchée toute la nuit par des gros orages. On rappelle bien, ça commence par les Pyrénées-Orientales, c'est 66, vous avez ensuite le département numéro 11, c'est l'Aude, le 34 c'est l'Hérault, le 30 c'est le Gard, puis un peu plus haut l'Aveyron c'est le 12, et puis après vous avez également le 81, c'est le Tarn, et 6 départements, plus la principauté d'Andorre, hein, en montagne, les Pyrénées cette fois-ci, qui est touchée également par cette grosse remontée de sud, hein. Il fallait de l'eau, il y en aura, hein. Il y a 200 mm, 300 mm. En gros, c'est à peu près la moitié de ce qui tombe à Paris en une année. Ça va le faire en 2 jours. Eh ben, regardez, ça vient de se dégager. Je ne sais pas si vous voyez sur l'image. Le brouillard qui était autour de moi, il vient de partir. Il fait vraiment du yo-yo. Il est monté, il est redescendu, il est remonté, il est redescendu. Le grand bois à ma droite, on rappelle bien, hein, voilà.
là en face, avec les nuages qui arrivent par la vallée. En face de moi, c'est le mont Lachat, 2020 mètres d'altitude. Ici, vous avez en face, et on aperçoit maintenant le plateau de Bourgard. On le voit, tiens, regardez-moi ça. Plateau de Bourgard, là, aux 1600 et quelques mètres d'altitude. On y fait du ski de fond, évidemment. Juste derrière, la Maison des Bois, la grande maison, le grand restaurant de Marc Vera. Et de ce côté, c'est évidemment la Cluse. Ah ben, il s'abaisse d'un coup. Ah ben, il y a les vavaches qui sont ici, là. Dites donc, les vavaches, là, venez par ici. Elles sont à la limite du brouillard. Et ben voilà. Ben, ça fait tout de suite plus doux. C'est drôle, quand même, ce yo-yo du nuage. C'est un peu ce que je voulais montrer ce soir. Eh ben, écoutez, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir témoigné encore de votre fidélité à cette page par vos petits messages. On les lira tous, hein. Vous savez qu'on les lit tous, hein. Pas forcément en direct parce qu'on n'a pas trop le temps, mais on le fait souvent et on regarde, on essaie de répondre au maximum à vos questions. On fait vraiment ça avec attention. C'est une page qui se tient bien. On a une équipe complète et on a une qualité de vos messages. Quelques débats parfois un petit peu plus chauds, mais c'est normal. Et du coup, c'est une page propre, une page qui se tient bien. Voilà, en attendant le retour de la place du village sur la télévision. Croyez-moi, il y a une grosse demande. On l'a signalé le jour au CSA à Paris, ils l'ont bien compris. Alors après, ça ne nous appartient pas évidemment. Et on est bien d'accord pour penser que vous avez droit à une émission de télé et puis à des programmes évidemment de la région évidemment sur une télévision, au chaud tranquillement, et puis le téléphone portable également. Daniel nous demande des nouvelles de la Mimi Pauillac. Eh ben la Mimi, je l'ai au téléphone il y a 3 jours. Elle pète le feu. Ah, je peux vous dire qu'elle va bien, 93 ans maintenant. Et enfin, je vais passer la voir parce qu'elle va me faire un petit quelque chose. Elle m'avait promis une soupe de courge et voilà, et elle est super adorable. J'irai la voir bientôt et on la reverra sur cette page, la Mimi Pauillac, 93 ans, tempérament de montagnarde, une femme de cœur, une femme de tempérament aussi, hein, c'est ça les montagnards. Adorable et appréciée de tout le monde et de tout le monde franchement. Et on la reverra, c'est un peu la mascotte dans cette émission, dans cette page Facebook. Il y en a d'autres évidemment, mais voilà, c'est aussi la simplicité, la place du village, c'est le vivre ensemble. Un bon rackaby, Jean-Noël, un gros dodo et c'est reparti le Jean-Christophe. Bah oui, à la rackaby, ça va être bon pour les cordes vocales. Je vous garantis qu'elles vont vibrer droit ensuite les cordes vocales avec le rackaby. Alors c'est vrai que voilà, c'est un peu l'esprit de cette page. C'est passer des moments ensemble. Vous saluer, évidemment, discuter, échanger, et puis montrer un peu le paysage des montagnes, parce que nous sommes basés principalement sur les Alpes du Nord, mais vous êtes invités de toute la France et du monde entier à réagir sur cette page. Et la place du village, c'est le vivre ensemble. C'est universel, c'est pas que chez nous, c'est évidemment en France et dans le monde. Et on le fait très bien, vu les événements parfois au Chili. On salue Jean-François Bocquet qui est présent au Chili, des événements quand même inquiétants là-bas. On a le Liban qui est aussi le Yémen, il y a des régions du monde. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est ici au cœur des montagnes que c'est magnifique, comme c'est beau ici là. Ben non, il y a aussi voilà, si on pouvait faire du monde entier une grande place du village aussi sympathique que ce qu'on peut échanger ici, ça serait quand même pas mal, voilà. Mais bon, malheureusement, voilà, il y a des régions, c'est pas toujours évident. Regardez, ici, cette lumière, vous voyez, c'est pas mal ici. Alors là, c'est beau, là, c'est beau. J'aime bien cette image avec ce nuage-là. Une strate en bas, une strate en haut, et entre les deux, les montagnes. Allez, merci de nous avoir suivis. Belle soirée à tout le monde. La pause de la plage est bien agréable. C'était la pause du soir. Demain, on se retrouve. On va essayer de faire des directs un peu tous les jours, hein, voilà, pendant les vacances de Toussaint, pour vous accompagner au plus près. Et puis, on sera ici ou ailleurs. En tout cas, vous serez avec nous et on le sait. Et merci beaucoup. Arvipa et belle nuit. Au revoir. Et prudence dans le sud de la France. Merci, au revoir.